Alright, tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Comment ça va, Jacob? Ça va bien, merci. Passez une belle semaine. La semaine a commencé en force. Yes. Ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Attends une minute, je crois qu'on t'entend pas, Jacob. Non, attends une minute, mais c'est pas de ta faute, ce serait de la mienne. Ce sera pas long. J'arrange ça. Désolé pour ceux-là qui sont sur le live. Euh... Alright, on devrait t'entendre. Moi, tu peux aussi t'excuser au monde qui vont l'écouter en podcast. Non, celui-là, il devrait l'entendre. Ah ouais? Ok. Ouais, d'après moi, oui. En tout cas, grosse semaine. Comment ça a commencé ta semaine? Ça a bien On commencé. part à partir de là. On a été voir le spectacle, le lancement d'album d'Octoplot au Planétarium de Montréal. Ouais. Leur album Rion Noir. Yes, Un gros show. Un spectacle en confinement, fait qu'avec distanciation sociale et masque. Mais ils ont quand même, on va dire, bien fait ça. Ah oui, c'était cool. Vas-y, parle-moi-en. Rappelle-moi c'était quoi. Je te rappelle, c'était quoi? Ben, premièrement, c'était comme dans un des dômes. Dans le fond, c'est le théâtre du chaos qui s'appelle ce dôme-là. C'est un dôme qui sert à checker les étoiles. Dans le fond, ce qui projette, je pense, c'est les étoiles qui sont au-dessus de Montréal. Ouais, c'est comme une salle en dôme avec une Mm. projection au plafond. Là. Une Ouais, c'est ça. projection comme 360. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, t'avais un petit stage qui était monté, pas très gros, là, vraiment petit stage avec le drum. Il y avait. J'ai été étonné du nombre d'amplis qu'il y avait, mon gars. Ouais, mais tu sais, Pour sa c'est pas. git, là. Je pensais Ouais. pas qu'il Tu sais, je savais qu'il passait dans un ampli de bass puis un ampli de git, mais je pensais pas qu'il faisait deux amplis de git, un ampli de bass. Fait Je sais pas. que. Je sais pas. Il y a Ouais, beaucoup c'est de ça. pédales, hein. Oh, il y a beaucoup de pédales aussi. Il y a beaucoup de Plus pédales, deux, là, dont une qui a fucké, je pense, durant. pour les auditeurs, Octoplot, c'est un duo. Fait qu'il y a un drum puis une guitare. Puis Mais Chris qui sont Laurence créatifs. qui joue du drum et il chante aussi, mais c'est ça. Fait que j'imagine qu'il faut qu'ils remplissent le son qui manque un peu quand t'enlèves une bass puis une deuxième guitare. Tu rajoutes des pédales et des amplis. Mais Ouais. bon. Ben ouais, mais en tout cas. Puis c'est ça, eux autres, il y avait quelques spots d'éclairage sur le stage avec eux autres, avec des lumières, avec pas des lumières comme style vieillot, un peu, on pourrait dire. Là. Donc, Les ampoules. ouais, les ampoules. Là. Mais. Ah, mais c'est pas ça qui est important, Alex. Oui, je C'est qu'ils sais que faisaient c'est des pas ça. projections Hey, 3D, je suis en train faisaient jouer leur clip. d'expliquer. Hey, Ben oui, mais là, j'explique. tu sticks sur l'ampoule, il crée sur le stage. Ouais, c'est pas grave, là, j'explique tout comme faut, ok? C'est fait en Puis, quoi le stage, Alex? Était-tu en bois? en bois, je crois, C'était oui, en Jacob. bois, hein? Ouais, Il y avait un beau fini, le plancher du stage. Est-ce que j'aime ça quand tu te mords de ma gueule, là, mec? Euh... non, mais c'est ça, puis c'est ça. Ben oui, il y avait des projections sur tout le dôme au complet, dans le fond, que Carl de Slam 10 avait programmé. Tout ça, puis nous autres, on était vraiment bien installés aussi dans des beanbags. Le Ah, des gros parterre poufs. à place On était tous couchés d'avoir dans des des chaises, poufs. ouais. Ouais, c'est ça, pis t'avais les chaises normales aussi du planétarium, là, dans le fond, quand que tu vas voir l'exposition normale, là, qui est dans cette salle-là. Puis, c'est ça, nous autres, on était installés, première rangée, des beanbags. Qu'est-ce que c'était confort. Parfait pour faire une petite sieste, c'est ça qui était dangereux, je pense. Puis, C'était fort. ouais. Est-ce que c'était fort? Ben, tu sais, T'as-tu enlevé tes aussi, c'était bouchons? très, un peu, ben, tu sais, c'était très intime comme show, là. Ouais, ouais. Il y avait quoi? Il y avait 70 personnes, peut-être, là. En tout cas, il n'y avait pas plus Ouais, c'est que ça. 100 personnes, certains, là. Pas bien bon de me souvenir combien de monde qu'il y avait. Mais ça, tout le monde assis sur des poufs, tu sais, genre couché pour que tu puisses comme bien voir le plafond puis les projections.
Ah, Il c'était parfait passait, pour ça, les ouais. poufs, là. Pour de vrai, là. C'était genre, tu pouvais te mettre dans un angle parfait que ça te gossait pas le coup de regarder le band, puis de regarder en l'air, tu sais. Ouais, ouais, puis, tu sais, c'est fun des shows de même, là, tu sais, le drum, il était miké, le drum, là, mais il aurait pu même pas le miker, puis on était tellement proches, là, je veux dire. Ouais. Et, tu sais, j'ai dit, on était tellement proches, tu sais, c'était tellement comme bien fait, le son, on entendait vraiment bien. Mais Puis, si t'enlevais tes bouchons, on n'entendait pas super bien. ben, ouais. C'était Et ben, trop fort pour. Parce que, tu sais, c'est pas une grosse salle, là, en partant. ouais. Puis Octoplot, c'est lourd comme band. Fait que. Fait que, il y a beaucoup de bass, beaucoup de. Ça sonnait écho en esti dans la salle parce que c'est ça, tu sais, c'est un dôme, c'est une grosse boule, esti. Fait que le son revole de tous les bords, de tous côtés. Mais si tu te mettais des bouchons, par exemple, c'était impeccable. Ouais, c'est ça. Bien sûr, tu parles de bouchons parce qu'en fait, il distribuait des bouchons et Ah il ouais. recommandait fortement de mettre les bouchons. Fait que, Ah ouais, il y avait Sima qui était là, qui est avant de la bière au Métropolis. Tu sais. Fait comme, tu sais, dans les shows au Métropolis, je mets jamais de bouchons, là. Mais il dit, ouais. ici, là, j'ai été 2 minutes dedans, je voulais des bouchons. Fait que, tu sais, c'était une coche fort. C'est une coche forte, surtout que je trouve de ce temps-ci, maintenant, les shows sont souvent moins forts. Le son est un peu moins fort dans Ben, les shows. C'est peut-être moi qui deviens sourd, là, tranquillement, c'est là, peut-être toi mais... qui deviens sourd. Parce que moi, je sais pas si tu te souviens, Alex, mais à chaque fois qu'on va voir des shows, j'ai mes bouchons. Ouais, c'est vrai, t'as tout le temps des bouchons, toi. En tout cas. Mais, tu Ben, sais, toi, des fois, avant, t'entends je mieux. Ben, trouve... tu sais, genre, ben, surtout, genre, Metropolis, là, quand on voit des shows punk là, ou hardcore, là, asti que le son, là, il te le garoche, le son, là, t'entends Ben, rien, asti. ah, Puis je tu mets sais des pas, je bouchons, trouve. puis là, genre, on dirait que ça bloque juste assez pour que t'entends, asti. Ah, il y a un chanteur en arrière de ça, asti, puis Je sais t'entends mieux la pas, guitare, je tout, sais là. pas, moi je trouve qu'à cette heure, dans les salles de spectacle, on est rendu capable de se parler, esti. Là, mon gars, là, il faut qu'on arrange ton arrière-plan, là, parce qu'on te perd toute la Ouais. moitié de la face. Non, t'es trop de la même couleur, là. Quand on va avoir 100 personnes qui vont écouter le live, Bon, bon, je bon. vais mettre un green screen, OK? On a quand même T'entends-tu? 100 personnes qui ont écouté sur YouTube notre épisode avec Extérieur. Mettons 50 personnes, je pourrais mettre une tête d'oreiller en arrière de ma tête pour que ça aille mieux. OK? Bon, t'es gentil de vouloir m'encourager à mettre une belle qualité au podcast. Ouais, en tout cas. Ouais, puis les projections, mon gars, man, ça me mettait dans une ambiance complètement folle. Bon, mais tu sais, Octoplot, c'est déjà pas mal planant comme musique, là. Puis là, ils te Mhm. mettaient leur Dans le logo qui se désert, déforme, esti, qui dans le fait. Ouais, Ouais, ouais. dans les Ou le début avec montagnes. les étoiles qui bougent au ralenti avec une grosse crise de voix psychédélique. Ah ouais. Non, c'était vraiment cool. Pour de vrai, là, c'était. C'est genre, c'est fun, tu sais, c'est une petite chose dans une petite salle, puis ils ont mis vraiment l'effort qu'il fallait, là, ils ont livré ça vraiment, là. Oui. Moi, j'ai capoté, là. C'est comme un des meilleurs shows. Pour cette ampleur-là, là, je pense que c'est le meilleur show que j'ai vu. Ah ouais, hein. Le visuel, là. Ah, je suis d'accord avec toi. C'était fou. Pour de vrai, Carl, il a fait un nasty job. Ouais. C'était hot, man. Tu sais, quand il y avait la projection de la rivière avec la ville en arrière rouge, là, avec le phare. Puis là, t'avais Carl, justement, en diable, qui arrivait devant la caméra. Hein. C'était hot en crise, ça. Asti que c'était hot. Puis en plus, Tout c'était un juste show. parfait. Ça durait 1 heure, c'était fini. Ah, j'en aurais pris On plus, est moi, rentré ouais. là à 6 heures, puis à 7 heures, on était parti. En même ça, eux autres faisaient deux représentations, là. Fait que deux shows la même soirée. Puis, tu sais, il n'y avait pas de première partie, il n'y avait personne d'autre. Fait que c'est sûr, c'est rapide, là. Mais Ah, non, moi, j'en aurais pris plus, là. J'aurais ah, ben pris c'est sûr pas je mal de l'aurais plus. pris. C'est sûr je l'aurais pris plus, mais je trouvais ça parfait. Pareil, tu sais, moi, on travaillait à 5 heures le lendemain matin, j'avais une autre heure de route à faire pour me rendre chez nous. Fait que c'était quand même apprécié que je puisse partir tôt. Ah, la vie de parent. Alex, aujourd'hui, De quoi qu'on on a parle? fait, on a fait un concours hein, sur nos réseaux sociaux. Pas un concours. On fait des On a sondages chacun maintenant. un sondage, un sondage. J'espère que t'as pensé à ton album, hein? Non, c'était pas un concours, plus un Sondage. compétition Ouais. entre moi et toi. On a chacun proposé un album et les auditeurs ont choisi l'album qu'on fait aujourd'hui, Alex, qui est Hubert Lenoir, Pictura de Ipse ou Ipse, je sais pas. Puis, Musique directe.
Ouais, puis là, ben, c'est ça. Fait que là, on va faire ça pour toujours. Ben, en tout cas, on Des va petits continuer concours, ça. non, ben Il pas. y a du monde, il y a du monde qui ont participé, fait qu'il y a un intérêt. Ouais. C'est pour les premières fois qu'on a des feedbacks esti, de quelque chose. On va surfer là-dessus un petit peu, là. On va le réessayer. Ben, ok. Bon, ok, on en parlera à la fin, là, Mais nos ouais, on prochains te albums. donnera nos albums à la fin. Fait que, Hubert Lenoir, Alex. Ouais, c'est qui ça, Hubert Lenoir? Hubert Lenoir, Petit mon gars de chum. 27 ans. Hubert Lenoir, Alex, de son vrai nom, Hubert Chiasson, euh, est un auteur, musicien, chanteur, un Compositeur, artiste, on va dire interprète. artiste, là. Né le 14 août 1993 dans la ville de Québec. Euh, 94. 14 août 94, je me souviens. Il Puis, dit 27 ans. ouais, 27 ans. L'âge à M. Bieber. Puis, il y a eu un grand succès avec son premier album, Darlene. Je sais pas si tu t'en souviens, en Ouais, 2018. Ça avec jouait la partout. fille de personne qui était dessus. Oui, c'est ça. Puis avec cet album-là, en fait, il y a eu un gros succès, Darlene. Il a gagné 4 Félix, Alex, Ouais, dont ouais. chanson pop de l'année, révélation de l'année, album pop de l'année, puis choix de la critique. Puis aussi, il a fait une grosse controverse, Alex, quand il a le dernier Félix qui a gagné, il ne savait pas quoi dire, fait qu'il se l'est pris puis il se l'a enfoncé dans la gorge. Puis ça a choqué beaucoup les matantes. Puis ça a peut-être contribué à ce qu'on parle de lui, je sais pas. Mais bref. Fait qu'après après son premier album, Ça a été un bon succès en France aussi, cet album-là. oui, c'est ça, c'est ça. Il s'est fait un nom en France aussi, puis même aux États-Unis, à chanter en français, c'est Ouais, j'ai quand vu même rare. aujourd'hui il y a un article dans la presse justement sur Hubert Lenoir qu'il y avait eu il y a une chanson qui joue à LA en ce moment. C'est Ah une ouais, des seules ben, chansons francophones qui joue à LA. ben, tu sais, l'album qu'on fait critique aujourd'hui, Pictura des Hips, Ouais, qui est sorti le 15 septembre 2021. En fait, il l'a sorti à New York. Fait que le premier show qu'il a fait, c'était à New York, puis il a fait une petite tournée aux États-Unis. Fait que peut-être pour ça peut-être. que ça joue là. Ça se peut. Puis c'est ça, fait que C'est son qui l'a deuxième produit, album. hein? Il est-tu autoproduit? Partiellement. Parce qu'il y a une petite démarche là, derrière de cet album-là. Là. C'est. Ouais. Vas-y, parle-nous de ça, Alex. Ben, il en parle un peu dans une des chansons, là, qu'est-ce qu'il a fait un peu pour l'album. Tu sais, il dit qu'il est bien fan de cinéma direct. Là. C'est pour ça le musique direct dans le titre de l'album aussi. Euh, le cinéma direct, dans le fond, c'est que tu filmes des scènes d'un peu de la vie de tous les jours, puis des longues affaires, puis tu te sers de ça après ça pour monter ton film, puis tout en gros. Là. Le Ouais, ben, concept. ouais, ben, moi, parce que j'ai fait des petites recherches, j'essaie de comprendre, parce que moi, t'avoue, cinéma direct, tu connais mon amour pour le cinéma, Non. qui est pas énorme, fait que le cinéma direct, aucune crise d'idée, c'était quoi. Mais après, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est de capter des vraies scènes de tous les jours, là, Ouais, avec des vraies réactions, puis qui sont pas comme stagées, ouais. puis d'inclure ça dans des Dans ton films ou des film, puis tout ça. documentaires, genre. Fait Puis que effectivement, c'est ça ouais. qu'il a essayé de faire un peu, genre il enregistrait, tu sais, on l'entend souvent dans l'album. Là. Il y a beaucoup d'interludes dans l'album qui est justement ces genres de moments-là, où c'est des extraits de quelque chose qui fait passer, ou Tu sais, des genre, souvent, ça, c'est des discussions qu'il y a eu d'autres avec mondes. ouais, avec des amis à lui, ça. Puis j'avais écouté l'entrevue qu'il a faite à Tout le monde en parle là, pour cet album-là. Ouais. C'est ça, il y a des bouts, là, c'est des affaires qu'il avait enregistrées sur son téléphone. Il savait comme un peu même pas qu'il y avait, il a ressorti ça, puis il a décidé, ah, Chris, c'est des vrais moments un peu, là. C'est des vrais moments sérieux puis profonds, là, des grosses discussions puis des interrogations de vie un peu. Mhm. Fait qu'il a décidé de mettre ça comme un interlude dans l'album, là. Il y en a quand même beaucoup, là. Mais t'avouer que c'est pas un album que Il y a 20, t'écoutes. il y a 20 tunes. Oui, oui, il y a 20 tunes, mais C'est ça. Ben, en tout, là, tu sais, c'est ça, c'est long, là. C'est long, je trouve que ça crée beaucoup de longueur dans l'album, là, j'ai trouvé. Là. tu sais, ça me faisait beaucoup penser à comme structure, là, parce que t'as on va dire, des vraies tunes, ok? Oh, Vraies ouais, tunes ouais. montées, puis t'as
des interludes, des genres de semi-tunes ou des affaires comme un peu weird ou juste du monde Plein qui parle d'affaires pendant mixées, 45 secondes. là. Là. Ouais. Ça me faisait beaucoup penser à l'album le deuxième album de Sublime, là, Ouais. Robin in the Hood, là, qui est comme un album qu'ils ont fait en. Parce que le premier album, c'était vraiment un gros succès, Sublime. Puis là, le deuxième, ils ont fait comme un anti-album un peu, là. Un album que, genre, c'est limite pas écoutable, là. Ça a pas de sens. Puis dans l'album, t'as 3-4 tunes qui sont vraiment bonnes. Mais écouter l'album d'une traite, ça a juste pas de sens. Là. Des fois, t'as juste du monde qui parle, puis du monde qui se pogne, puis qui s'envoie chier, puis qui se crie qu'ils vont appeler la police, mais ça dure genre 5 minutes de monde qui se crie après, puis après ça, t'as comme une tonne qui part. Là. Fait que, en tout cas, Pictura des Ipseux, ça me faisait Ça, dans lui, un petit peu penser à cette dans... démarche-là. c'est comme à un moment donné, comme exemple là, pour celui de Hubert, là, de cet album-là, justement, tu sais, on l'entend parler avec comme un de ses amis qui parle d'un de ses anciens amis qui leur parle plus, mettons. Là, tu sais, c'est des genres d'affaires de même là, que tu peux entendre. Je pense que je pense que c'est Richard Martineau là, qui le traite d'idiot à un moment donné. Là. Ouais, j'ai pas vu c'était qui, mais ouais, il y a juste un gars qui a comme. Ça me Qui le sonne ramasse la un peu à voix, radio. tu sais, je sais que la voix est modifiée un petit peu, mais ça sonne très Richard Martineau, là, surtout sur l'intonation aussi. Là. Hubert Lenoir est un idiot. C'est confirmé, il est un idiot. J'imagine qu'il réagissait à Hubert Lenoir qui deep Tu throw mettais un Félix dans le un fond de la Félix. gorge. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'est après ça, là. C'est Mais. courageux. Richard Martineau, il poursuit beaucoup les petits médias, hein? Ouais. Moi, je me retire de ces propos-là. Bon. En tout cas. Mais, ouais. Ben, justement, c'était cette toune-là là, qui dure 15 secondes, qui est littéralement une toune dans l'album. Là. C'est le premier single qu'il a sorti. Il a juste sorti ça, cette 15 secondes-là, d'un gars qui l'insulte avec un genre de petit. Je pense que c'est un genre de. Il a fait genre une petite mélodie au violon par-dessus, quelque chose de même, là, au synthétiseur, je me souviens pas. Là. Ah ouais. Mais, ouais, c'est ça. Tu veux-tu C'est qu'on ça, aille en musique pour donner le ton un peu avec la première chanson qui est Dimanche soir? Ben, allons-y. On va aller écouter ça, puis on revient après. Ce soir, à l'émission Tout le monde, je reçois... Penses-tu à moi de temps en temps? Dimanche soir chez tes parents, ta mère cherchait l'homme de taille. Du living room jusqu'au living high. Sur le lot, passe le level, courbe le dos, place la séquence sur le jeu, compte la monnaie, sauf qui peut. La terre brûle, ça te fait mal. Si c'est mal, ça doit être bien. Bientôt la saison finale. Du living room jusqu'au living high. Sur le level, sur le lot, passe le level, courbe le dos.
place le séquence sur le jeu. Contre la monnaie, sauf qui peut. Rentre dans ma zone, j'ai pas besoin de te parler. 50 000 de chèques, j'ai oublié de poser. What the fuck is up avec ma vie, c'est dense. Des fois j'ai l'impression que je dois tout ce que... Est-ce que tu veux ne pas avoir d'emploi et avoir ton propre horaire de travail et avoir des revenus intéressants? Ah, mais c'était pas les J'ai une option pour toi dans cette appel de live. C'est pyramidal. Des fois j'ai l'impression que je dois tout ce que j'aille. Je vis sur le monde avant que le monde soit cassé. Je faire dans ta mère avec ta mère puisse chialer. Au-delà de ça, je veux voir des cartons touchés. Même si je suis pas stress, je vais parler stratégie. Place l'élément où tu veux. Mon élément c'est le feu. Feu, 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 joli feu. Ton ardeur me donne envie. Des fois tes culs c'est au feu. Comme Notre-Dame de Paris. Comme le feu du firmament. Comme celui qui brûle mon sang. Dimanche changé tes parents. On cherche juste notre homme de paille. Dis-les vivons jusqu'au début. Alright. Fait que c'est ça, je pense que ça donne bien le ton de l'album. Il y a même un petit bout de caption dedans la chanson. Là, comme qu'on disait avant, qui fait comme le cinéma direct. Là. Il a comme créé ça en même temps dans son clip. Là. Ça, les clips, il a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Là. Il y en a trois. Il y a lui qui est Dimanche soir, il y a Secret, puis l'autre que j'ai oublié, Octobre. Avec, avec Madame Bonnie Banane, que j'ai aucune espèce d'idée c'est qui. Mais... Ouais. Fait que... Ah ouais, non, puis... Ouais, comment t'as trouvé ça, ce clip-là? J'ai bien aimé ça, ce clip-là. Ouais. Au début, c'était l'intro de Tout le monde en parle. De? La chanson de Tout le monde en parle au début. Non, Ah, c'est pas. je n'ai pas remarqué. Puis, non, c'est ça, mais Hubert Lenoir, moi, t'avoue, je connaissais pas ça. Tu sais, je connaissais Satoun qui jouait partout, que je tripais pas, pour être franc, je tripais pas tant que ça, là, tu sais, c'est très pop, là. Ouais. Puis, tantôt, j'ai comme écouté le reste de son premier album, Darlene, puis le reste, c'est vraiment pas pop, là. C'est comme, c'est plus du Mais il est qualifié comme glam rock, là. Ouais. Ouais. T'avoues, le glam rock a le dos large, là. Oui, tu sais, il est très provocateur comme personnage, là. Puis, tu sais, le visuel, il est important, là, dans pas mal tout ce qu'il fait, là. Et je sais que, tu sais, j'ai jamais vu ses shows, mais il paraît que ses shows aussi, c'est très, très théâtral, puis... ouais, j'ai regardé sur le personnage, là. Pour de vrai, j'ai regardé des clips là, de lui live. Là. Ouais. Puis pour de vrai, ça a l'air. Ça a l'air d'une bête de scène. Pour de vrai, il a de l'air vraiment bon en show. Je sais pas si je me paierais un show parce que sa musique m'a rejoint comme vraiment, vraiment pas du tout, mais ça a vraiment de l'air de donner. Il a vraiment de l'air de donner un esti de show. Là. Fait que ça, avec son premier album, ouais. j'ai pas trippé tant. Ben, pas trippé tant que ça ne rejoignait pas vraiment. Tu sais, c'était plus smooth, là. C'était genre du pop rock smooth. Ben de la misère
à dire c'était quoi. Mais Ouais. en tout cas, un genre de pop qui me parle pas. Puis là, C'est du Hubert Lenoir, là. ouais, genre. Puis que tu auras des hips aussi, il reste dans le pop, là, c'est vraiment plus planant. Tu sais, il est quand même très planant l'album. Ouais, ouais. Beaucoup, la musique, elle se rapproche, je trouve beaucoup des beats de rap, même qu'il y a des bouts où il y avait comme un peu l'attitude un peu du rap d'aujourd'hui, là, comme à la Fouki ou à la Loud un peu. Là. Ok, ouais, je comprends. Un peu pop, un peu rap, un peu d'électro. Mais moi, t'avoue, j'ai quand même été surpris, par exemple. J'ai plus aimé ça que je pensais. Ah ouais? Du Hubert Lenoir, oui. Oui. Moi, là, j'ai vécu, je pense, que le monde qui écoute de l'absurde, qui aime pas ça, là. Comment ils se sentent, là? Mais t'aimes pas ça, l'absurde. C'est quoi, j'aime pas ça, l'absurde? T'es drôle, toi, esti? Non, pour Non, mais. vrai, Ouais, vas-y. je pense que j'ai vécu la frustration Je comprends qu'il y a du monde qui trouve que c'est un chef-d'œuvre, là, ce qu'il a fait, là. Parce il y a Ouais. beaucoup de bonnes critiques, là, de son album, là. Je comprends qu'il y en a qui trouvent ça, c'est complètement différent, c'est éclaté comme projet, je pourrais te dire, là. Chris, que je comprenais rien de ce que j'écoutais. J'étais- je savais C'est- jamais où ce que j'étais rendu des tunes, j'écoutais puis j'étais comme, ok, il y a tellement d'affaires qui se passent, il y a des loops, il y a de la grosse bass, du gros funk, des bouts, si que ça me mêlait. Pour de vrai, là, j'étais comme, ça me fâche parce que je comprends pas. Je veux comprendre. Je l'ai écouté. Chris, je l'ai écouté comme 7 fois d'affilée aujourd'hui, là. Puis, tu sais, il y a des choses que j'aime, là, J'ai vraiment trouvé, mettons, 4 quarts, là. Je trouve que c'est une crise de bonne tune. Il y a une esti de bonne groove à la bass, je trouve. C'est vraiment bon. Hum. Mais je comprends rien de l'album. Les interludes me tapent ses nerfs. Je vois pas les liens. Il y a des affaires pour provoquer à travers ça. Tu sais, même dans ses clips, tu sais, quand il est allé la première fois, tout le monde en parle, il a dit genre ouais. qu'il voulait se crisser en feu, là. Il voulait se vider du gaz dessus puis se crisser en feu. Il l'a mis dans Dimanche soir, tu sais. Il ramène ces affaires-là. Tu sais, c'est comme, moi, je sens ça comme genre, je veux qu'on parle de moi. Mais en même temps, ce gars-là, il est fou. Il a un génie de musical que je comprends pas, pis ça me gosse. Mais tu sais, il est très. Moi, je dirais, il est très artistique, là, Ouais, dans ouais. sa démarche, puis même dans la musique, puis dans la structure de l'album, là, justement. Tu sais, moi, être franc avec toi, là, c'est pour ça que je comparais ça à l'album de Sublime, parce que l'album de Sublime, là, Robin the Hood, je suis pas capable d'écouter. Là, j'écoute les tunes, mais l'album, oublie ça. C'est un calvaire, écouter ça. Là. Puis, puis l'album du Ballet Noir, c'est un peu la même affaire. Là. Faut que Hey, tu enlèves les pour de interludes là, si vrai, tu veux là, apprécier l'album. Là. pour de vrai, là, j'écoutais ça, pis des fois, j'étais fâché contre toi, là. J'étais comme, pour de vrai, Bon, je là, suis pas contre les auditeurs, c'est les auditeurs qui ah ont choisi. oui, c'est ton choix, c'ti. Puis j'étais comme tabarnak. Mais après ça, là, après ça, je parlais de quoi je trouvais bon. Tu sais, il y a des affaires accrocheurs là, dans l'album. Là. Tu sais, ce gars-là, il a un talent pour faire de la pop. Là. Oui, Il y ça a oui. c'est catchy, c'est funk, ça groove, c'est différent là, comme son. Mais ça reste hyper écoutable. Là. Tu sais, ces vraies chansons pop là, sont super écoutables. C'est super bon. Là. C'est une bonne pop qu'il fait, mais Chris, quand tu mets ça dans l'ensemble de toute son œuvre, sti, accroche-toi, là, parce que tabarnak, tu vas passer par 1000 chemins pour essayer de catcher quelque chose. Là. C'est ça. Ben, en tout cas, ben, dans l'album, Alex, on va peut-être te l'apprendre, mais toutes les tunes qui sont en majuscule, c'est, on va dire, les vraies tunes. Ouais. Là qui sont pas en majuscule, c'est interludes pas écoutables. Tu sais, des fois, t'en as trois de suite, là, des interludes, là, fait que t'es comme bon, mais Chris, je décroche. Là. Ouais. Mais non, mais ouais, mais comme que tu dis, c'est. Moi aussi, je trouvais que on va dire. Ça va peut-être être méchant, mais on va appeler ça les vraies tunes de l'album. Ok? Les chansons de l'album. J'ai trouvé bonnes. Tu sais, c'était du bon pop. C'était pas du pop, on va dire, générique, puis commercial, puis genre cheap un peu, là. Non, non, du tout. On est loin de ça. Mais genre justement pour comparer
album d'Arlène, là, la tune la fille de personne, c'est ça? Tu sais, cette tune-là, je la trouvais plus comme un peu genre générique, pop, que moi je dirais un petit peu méchamment, de pop un petit peu cheap, là. Ouais. Mais je trouve que dans Pictura de Hips, il a comme pas été là, il a vraiment fait de quoi qui est comme plus authentique, plus travaillé, plus original, là, quasiment même. Tu sais, je dirais que cet album-là, il se classe un petit peu dans le expérimental artistique, là. Une Ouais, espèce je de suis branche de d'accord. comme musique un peu weird, mais qui reste quand même très écoutable. Tu sais, il y a des tunes là-dedans, je pense que ça va devenir des hits aussi, là, Ah, qui vont c'est. passer à la radio. Mais 4 corps pourrait l'être. Je sais pas, dimanche soir. Secret pourrait l'être. Ouais, mais Secret, justement, c'est la première tune qui est sortie, là. Euh, avant l'album, là, c'est le premier, on va dire, vrai single, à part le bout Le que, 15 secondes que un chroniqueur dit X. Un qui, chroniqueur X. que ben, le noir, c'est de la merde. Là. Après avoir sorti ça, le premier vrai single, c'était Secret, là, justement. Là. Mais, non, mais c'est ça, mais pour être franc, tu sais, ça me parle pas énormément. Là. J'écoute pas beaucoup de pop actuel. Ouais. Mais là, à me forcer à comme l'écouter, j'ai quand même apprécié ça. Ouais, j'ai catché, mettons, tu sais, justement, au show d'Octoplot, on a vu Phil Vaillancourt Oui. du Clash Podcast. Puis ça qui disait, lui, le premier coup qu'il l'a écouté, il a rien compris, là, lui, avec. Là. Ouais, de l'album du Ballon Noir, ouais. Ouais, puis il était comme, oui, là, catch pas, là, pourquoi tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, cet album-là. Puis il dit, Chris, je vais lui donner une autre chance. Puis comme il dit, après 3-4 écoutes, là, ah, Chris. Mais je pense qu'on finit par catcher les affaires parce que, oui, les interludes sont. Ça a l'air d'être n'importe quoi, là. Mais quand tu t'écoutes l'album de A à Z, vraiment, là, ils font des ponts là, entre chaque chanson. Là. Oh oui, C'est quand comme, même, il y a pas. les thèmes, ils aucune. suivent. Là. Pas... Non, mais c'est ça, mais il n'y a aucune pause, mettons. Tu sais, c'est. Bon, l'interlude part, mais elle passe sur le restant de ton autre tune, puis elle va embarquer sur l'autre, puis ça fait comme une longue calice de chansons en bout de ligne, tu sais. Ça file bien tout ensemble, tu sais. C'est super bien fait, mais Chris, faut que tu le catches à un moment donné, là. Ouais. C'est ça, c'est un album qu'il faut que tu écoutes vraiment plus qu'une fois pour vraiment tout capter, là, parce que Chris, il y a des affaires qui se passent, là. On va dire Alex, que. attends, avant Ah juste te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alex, Pictura de Hips, là? Ouais, T'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Sais-tu vas-y. qu'est-ce que ça veut dire? C'est une photo de quoi? Non, c'est du latin, Alex. Ouais. Ce serait la traduction du mot selfie. Pictura de Hips, c'est comme photo de soi, là, qui comme. Ok. On s'entend dans le temps que le latin était populaire, les selfies, ça n'existait pas. Là. Ça serait le mot pour selfie, puis c'est pour ça qu'il y a comme que la pochette, c'est C'est lui, comme sa face, là, avec un genre de filtre. Là. de filtre Snapchat, là, quelque chose de même là, qui te déforme. Là. Que... On parle en musique. Alright, Ah. fait qu'on va aller avec Octobre. On revient tout de suite après. Pas besoin qu'on prend pour qu'on s'entende. On reconnaît la musique. Même si les faits changent, c'est temps autant. Je veux que ça change tout de suite. J'arrive plus trop à dire ce que tu penses, ce que ça peut devenir. Mais pas besoin qu'on prend pour qu'on s'entende. On reconnaît la musique. À l'affiche sur grand écran, bientôt chez toi prochainement. Tout le monde prend leur place avant de faire le choix des compliments. 25 ans pour m'intégrer, est-ce que toi t'as essayé? Flashback à l'école, on m'appelait Uber Flippy près d'acier. Prends-nous une chance, je veux rien espérer. Arrache une tranche pour fuir me pécher. Canal Saint-Martin, Paris, l'automilité des prix. J'espère que tu sais que ça peut finir si t'en as envie. Pas besoin qu'on prend pour qu'on s'entende. On reconnaît la musique. Même si les faits changent,
qu'il arrive, quoi qu'il se passe, faut pas qu'on se tige, faut pas qu'on se fâche, non. Je t'enverrai des messages. Tu sais que j'étais juste ici en stage. Pas besoin qu'on comprend pour qu'on s'entende. On reconnaît la musique. Même si les feuilles changent, c'est dans temps. Je veux que ça change tout de suite. J'arrive pas trop à dire ce que tu penses, ce que ça peut devenir. Pas besoin qu'on comprend pour qu'on s'entende. On reconnaît la musique. Je vais aller faire un tour. D'accord? Alright. Yes. On est là. On est de retour. Ça va? Après Octobre. Une tune un peu. C'est un beat qui se répète tout le temps là, dans cette chanson-là. Là. Des couplets qui se répètent aussi. C'est ça la musique? Hein? C'est ça la musique? Ouais, mais c'est plus des loops là, que d'autres chansons, mettons. Là. Mais pour le clip, il y avait encore beaucoup on va dire, cinéma direct. Là. Ouais, c'était En que tout cas, ça. c'était Là. beaucoup emprunté de tout ça, là, d'eux autres qui se promènent, lui, puis justement, Bonnie Banane qui se promènent, j'imagine, qui sont à Paris, puis ils chillent c'est dans la rue, puis pour ça qu'on voit la Tour Eiffel. ils dérangent un petit peu le monde, puis le Des monde skaters. visage un peu, puis les autres, ils filment tout ça. Ça me fait rire, tu sais, un un moment donné, ils sont sur les Champs-Élysées, tu sais, pis il fait de l'attitude à un char en épouvantail, il est comme... Ça faisait rire, c'est drôle. Non, beau petit clip, là, tu sais, c'est... Ça fait différent de ce qu'on voit d'habitude, là, tu sais, c'est le fun, c'est comme qu'il fait tout le temps, là. Qui fait tout le temps. Hein? Qui fait tout le temps? Ben, c'est différent que d'habitude, ça Ouais. je veux dire. C'est ce qui fait tout le temps, être différent, là. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, il y a. Je pense que parce qu'on on avait parlé, mais aussi avec Phil de le Clash Podcast. Que tu sais, il y a Hubert Lenoir comme une mentalité très. Tu sais, il est très provocateur dans son personnage. Il joue Ouais. beaucoup sur ça. Puis, tu sais, justement, genre, il va, genre, tout le monde en parle. Il fait des prestations qui ont, genre, aucun bon sens. Tu sais, il n'a juste aucun bon sens. Il dit des affaires qui n'ont pas de sens. Il s'enfonce un Félix dans le fond de la gorge. Il est comme. Chris, c'est un prix qui représente genre Félix Leclerc, il est comme un des plus grands artistes québécois. Lui, il s'écrit ça dans le fond de la gueule, il s'approche du micro, je peux t'entendre le petit parce qu'il est là dans le fond de la gueule, t'es juste comme ça n'a Alright. aucun sens, genre. Fait que moi je trouve Alex, c'est très punk. Non, comme fuck attitude. you. Non, ok, là, on va mettre de quoi au clair, esti, là. Être marginal, ça veut pas dire être punk, Je pensais esti. pas que t'allais te fâcher. Ah non, j'étais curé de l'entendre dire qu'il est punk, là. Punk, là, c'est Pas pas dit qu'il juste est être... punk, j'ai dit que. Non, non, mais je veux dire, le punk utilise cette provocation-là aussi, là. Tu sais, j'ai comme poussé ça à l'extrême avec genre. il est Gigi juste Allen. marginal, point. Non, il est non, mais genre- marginal. Il est pas Chris, tu punk. penses genre Gigi Allen qui est habillé en Nazi, pas de pantalon. Gigi avec un Allen, il set, avait un problème ça- mental. Là. Arrête de le comparer à lui. Là. Gigi Allen, il avait un problème mental. esti. Oublie pas ça, là. Ouais, mais c'est pas grave qu'il y ait un problème mental ou non. Je veux dire, il joue cette carte-là, il va à fond avec ça, puis c'est une même qui se fait connaître. Ouais, mais c'est pas, moi, je suis pas d'accord. Il est marginal, ça, je vais vous le dire. Je suis 100% d'accord. C'est pas punk. C'est marginal. Pas d'accord avec. Le punk, c'est plus que juste vouloir provoquer. Là. C'est pas ça. Là. C'est quoi le punk, Alex? Mais le punk, c'est une mentalité. C'est bien des affaires. Là. C'est pas. On se lancera pas là-dedans, là, mais c'est pas juste vouloir provoquer.
Il y a une idéologie sociale, il y a ben des affaires, là. C'est pas rien que vouloir faire Tu sais, provoquer exemple du Hubert, monde. Hubert Lenoir qui dit ouvertement dans ses tunes qu'il est comme il est bisexuel, il joue beaucoup la carte du genre ben, Queer. peut-être pas. Ouais, pas, ben, il m'a dit être trans, mais c'est pas ça, là, mais genre de jouer avec les genres. Tu sais, il y avait beaucoup de photos de lui comme habillé en femme à Paris, il se promène. Puis, tu sais, c'est pas de la provocation en tant que telle, mais c'est plus comme pour un petit peu ouvrir l'esprit. Là, puis c'est écrit ça. Je veux dire, le monde sont rendus là, la génération plus jeune que nous, ils trouvent ça attardé, là, qu'on capote parce que J.D. Stamp s'est mis du Kitex, là, Chris. Là, c'est comme. C'est bien C'est normal, ça le doit faire style qu'est-ce que tu veux. malade, j'ai du temps, fais-y. En tout cas, tu Il sais, est même fou genre. raide. Pourquoi, pourquoi Non, tu, non, je niaise. Je fais juste penser à tu Denis, fais loutrer? à Sébastien Dubé. C'est Dubé, la Denis de relais. Tout le monde en parle. Ah, pas tout le monde en parle, c'est à sous-écoute. Qui, qui Ah, ok, fait ah, juste... ok. Parce que tu n'as pas écouté les Rince Crème, il va plus loin dans Rince Crème. Il Ouais, dit des j'ai affaires qui n'ont pas écouté de aussi sens. les Hein. Rince Crème, mais ça m'a fait Ouais. rire. Là. C'est parce que j'ai vu justement aujourd'hui là, des memes de Denis, ben Sébastien, là, Denis Barbu, à sous-écoute, justement là-dessus. Là. Ça m'a fait rire. En tout cas, Ben mais non, c'est je ça, suis mais tu pas sais. outré, là, genre, ça m'arrive d'emporter moi aussi, là, du Ouais, Kitex. Oh, et Jacob! ouais. Ouais, La grosse barbe, les tatous, puis le Kitex. ouais. Mais. Ouais, non, mais ça, non, mais je voulais. C'est pas sûr que tu t'es emporté, là, mais je voulais pas dire qu'il était punk, mais je voulais dire qu'il y a comme un rapprochement avec la façon de faire qui est très provocatrice, puis qui est très à amener des mentalités rapidement, là. Des genres des espèces de changements, puis des espèces de clash de comme mentalité que comme Chris, genre les boomers qui comprennent pas trop qu'est-ce qu'on fait. Là. Ah Je dis, le ouais. punk a beaucoup fait ça, là, venir défoncer des mentalités à coups de pied dans la face. Là. Je trouve que Hubert Lenoir, il fait un peu. Je trouve qu'il fait un peu, moi. En tout cas, je suis d'accord pour dire qu'il est marginal, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il est punk. Que c'est punk, sa mentalité. Ça, j'ai de la misère avec ça. Pas d'accord. Fait que c'est ça. Comment Tu te que. pas Ouais, de la vas-y. pochette? Ben oui, on va aller checker la pochette, je vais vous Je vais te mettre ça. parler un peu tantôt, mais. La belle pochette! Attends, ouais. Ah ouais, décris-nous L'aimes-tu, toi, ça. la pochette? Bon, regarde, je peux te décrire. On en parlait un peu tantôt. C'est Hubert Lenoir avec un filtre qui donne un gros nez, des gros yeux, puis une grosse bouche. Il y a de l'air de s'avoir fait casser la gueule aussi. Ouais, peut-être un peu. Avec on dirait qu'il y a les deux yeux au beurre noir un peu. Là. Puis avec le petit tag en bas à droite, là, le petit code barre. Ouais, barré. Avec un X dessus. Une petite affaire anticapitaliste. Ah non, mais bien correct, mais très. Parle pas tant que ça. Toi, Alex, la Mais pochette. c'est ça que je t'en parlais un peu avant de qu'on rentre en ondes, là, justement, quand je cherchais une image de la pochette. Puis jusqu'à temps, je me dis, Calis, là, je vais aller voir sur Spotify, c'est quoi la crise de pochette, là, puis je vais le savoir. Là, j'ai vu que c'était ça, j'étais comme tabarnak, je pensais que c'était rien qu'une hostie de niaiserie que que je voyais, tu sais, que quelqu'un avait fait, là, tu sais. Non, non, c'était la pochette officielle, là, tu sais. Ben correct, tu sais. Par exemple, si je serais dans un magasin de disques. Toi, t'aimes ça quand il y a le nom, hein? Non, C'est non, clair. Il y a le nom non, Hubert Lenoir en dessous. non, je m'en sac. Non, je m'en sac, pour de vrai. Pour de vrai, je m'en sac, mais j'aurais pas été porté à acheter cet album-là. Tu sais, si, mettons, je sais pas c'est quoi, ça m'arrivait souvent d'acheter des pochettes, des albums à cause de la pochette ou quelque chose de même, là. Pas une pochette qui m'aurait attiré plus qu'il faut. Oui. Ouais, moi non plus, elle me parle pas. Ça te parle pas, hein? Elle me parle pas. J'ai mes pochettes de Mastodon. Mais Alex, j'ai tout dit. Maison de disque, Simon Records. Pas parler de ça. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a à Simon Records? Non? Plein d'artistes qu'on n'a jamais parlé au podcast, comme Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Pascal Picard. Tu te souviens de Pascal Picard? Non? Parce que. Oui, 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 oui. Stéphanie Lapointe, qui a gagné ça, Star Academy. C'est qui? Ariane Moffat. Ah, ouais, ça, je sais qui. Ouais, toutes les affaires
on n'écoute pas. Puis Hubert Lenoir. Plein d'autres affaires que je connais pas. Là. Juste ça, je connais ça. Fait que. Bon, ben, à la semaine prochaine, Alex. Ouais, c'est ça. Ça va. Ça finit de même, là. Wow! C'est comme On peut parler rapidement des thèmes. Là. Ouais, c'est ça. Vas-y, lance-toi là-dedans. Ok, je t'ai fait paniquer. Quand même des thèmes quand même personnels, justement, les petits interludes, les petites interludes, c'est comme des petits moments de sa vie vraiment comme très personnels souvent, là, Mhm. puis très random un peu. Là. Ouais. Donc sinon, les gros thèmes généraux que j'ai pu apercevoir dans l'album, Alex, beaucoup de ses amours, tant gars-filles, espèce d'identité identité de genre un peu, puis ça m'a dit faut que je couche avec combien de filles, faut que je suce combien de graines pour que tu me considères queer, genre Mhm. des affaires de même. Il parle beaucoup intimidation, la toune secret. On n'en a pas parlé beaucoup, là, mais tu sais, c'est comme lui déguisé en moufette, là, Ouais. qui est comme hypnotisé un peu par un gars, là, mais ça, il parle, c'est comme un kick qu'il y avait sur un gars au secondaire, puis qu'il a quand même réalisé que ça ne marchera jamais, mais je parlais de l'espèce de désir-là, sûrement comme avoir un kick sur un gars qui était probablement hétérosexuel puis qui s'en crissait bien raide, genre. Il était comme un petit gars populaire, puis lui, c'était le Hubert au secondaire qui se fait écœurer. Là. Ouais, il a l'air d'avoir vécu pas mal d'intimidation. Justement, dans Octobre, tu sais, il m'a emmené, il dit on m'appelait Hubert Fifi Brin d'Acier. Là. Je pense que c'est ça, puis Quand parle j'étais aussi, jeune, ben, c'était comme oh aïe aïe, tu sais, quand même. oh, un petit, il parle aussi, ben, des sous-entend des affaires comme le bout de genre de se crisser en feu, que tout peut finir n'importe quand que tu le veux, puis Ouais, c'est ça. genre, Que t'es que le ça va maître pas de ça. super bien, Ouais. là. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça pourrait être un appel à l'aide, Jacob, cet album-là? Ben, Chris, il l'a dit, il l'a dit à tout le monde en parle que ouais, des fois j'ai le goût de me crisser en feu. Fait que oui, c'est un Hey, appel à l'aide, Alex. c'est c'est direct à ce exactement ça que moment. c'est. C'est direct durant la photo que t'as en ce moment, là, dans ton fond d'écran, là, qui a dit ça. Puis la réaction, tu sais, lui, il rit un peu en disant ça, tu sais. Puis t'as comme Guilla qui est comme Chris, non, c'est pas drôle là, ce que tu viens de dire. là. Tu sais, qui est comme, qui va te remettre à ta place un petit peu, là. Mais tu sais, Guy, comme petite parenthèse, tout le monde en parle, tu sais, euh, il y avait une auteure qui avait passé, tout le monde en parle, là. Ouais, Ça te dit-tu quelque chose? je sais pas, il y en a eu Elle avait beaucoup, je écrit pense. Hein. Burqa de chair. Nelly Arcan. Ça te dit quelque chose, Nelly Arcan? Non. Ok, bon, Tu m'aurais c'est dit une Denis fille. Arcand, oui, là, mais. Non, Nelly. C'est une auteure québécoise là, a comme beaucoup de notoriété. Là. Genre, elle parlait beaucoup de comme l'identité des femmes. Puis, tu sais, elle s'est beaucoup prostituée plus jeune, puis elle avait beaucoup des problèmes avec son apparence et tout. Ok. Très instable. Puis elle avait écrit beaucoup de livres. Puis était vraiment comme. En tout cas, elle était considérée comme vraiment une bonne auteure. Elle a passé à Tout le monde en parle. Puis elle s'est un peu fait ramasser à Tout le monde en parle, là, dans le sens que après Tout le monde en parle, là, elle, là, ça l'a jeté à terre bien raide. Là, ils ont comme vu qu'elle était comme vraiment instable, là, puis ça finit pas bien. Là, ça finit qu'elle se suicide. Là. Ok. Puis elle a sorti un livre. Moi, je suis là, puis je souris. Je suis comme, ah ouais, vas-y, conte-la ton histoire. Ah, ça va Mes être histoires drôle. de suicide, c'est mes préférées, là. Ça va être drôle. Mais puis ça, puis là, elle a comme sorti ils ont comme sorti un livre, je pense, qu'elle avait comme fini d'écrire, mais qu'elle l'a pas publié. Ok. Ils l'ont sorti, puis dans ce livre-là, elle ramasse Guy Lepage. Là. Mais tu sais, elle parle de lui comme après s'avoir suicidé un peu, là. Puis elle dit à quel point que cet homme-là était dégueulasse, puis qu'il était misogyne, puis elle le ramasse, puis elle dit genre, il posait des questions, ça n'avait pas de sens. Puis tu sais, elle a tout décrit ça dans un livre sans comme le nommer. Après ça, tu vas voir l'entrevue, puis comme tu fais des liens, puis t'es genre, Chris, c'est de lui qu'elle parle bien raide, là. Puis genre, Guilla s'est fait vraiment ramasser à cause de ça, là. Puis genre, à partir de là, tout le monde en parle, ils sont devenus vraiment plus pissous, là. Puis justement, ils font comme vraiment attention, ils ramassent plus le monde, ils essaient justement de pas donner le monde, là. Mhm. Quand t'as comme Hubert Lenoir qui arrive, qui dit qu'il veut se crier ça en feu, je comprends Guy de se mettre à capoter en esti. C'est Chris, tu
comme arrivé une fois, pas le goût que ça réarrive une autre fois. Là. Ah, c'est pas si merveilleux que ça, le suicide. Non. Non. Hein? Souvent une solution permanente pour un problème temporaire, Jacques. Tu veux-tu donner le numéro de SOS Suicide? Non, je l'ai C'est pas. de même cette semaine. Je l'ai pas. Pas lui de ma maman. Non, non. Non, c'est une joke. Appelez au 833-456-4566. J'ai dit. J'ai ramassé 450$ encore cette année pour Suicide Action Montréal. Félicitations. Le long de ma fête, Jacob. C'est la 2e année que je fais ça. C'était pour un autre organisme dans le même but l'année passée. Puis l'année prochaine, ça va être pour la violence conjugale. OK. Parce que c'est ça aussi que ma mère a vécu. C'est bon. Hein? Yes, sir! Tu veux-tu le temps de trouver le numéro de SOS violence conjugale? SOS violence. 1-800, Alex? Ouais. 363 9010 24 heures, 7 jours sur 7, appelez. Maladie, mesdames et messieurs aussi, hein, ça arrive des deux côtés, même si. Il y a des maisons là, si vous avez besoin d'aide. Et vous pouvez vous sortir de là pendant un certain temps, question de vous remettre les idées en place. Fait que Jacob, ta note, mon petit loup. Pour cette note positive, Alex, je vais donner. Non, mais comme je l'ai dit, j'ai quand même apprécié ça, puis j'ai vraiment aimé le côté artistique qu'il a mis dans l'album. Hey, puis... j'ai une parenthèse à faire, excuse avant que tu te lances trop loin. Aujourd'hui, je parlais avec un maître du caca. Oui, on le salue. Puis, là, j'ai disais que justement, j'y parlais justement que j'avais. Au début, je comprenais rien là, de cet album-là, là, puis ça me fâchait. Là. Puis il dit, je suis sûr que Jacob va dire c'était merveilleux! Parce que moi, je disais que j'aimais pas ça. Il Bon, on m'a changé ma note, esti. C'est mon 9. Non, c'est pas vrai. Mais. Okay, ben, on va continuer. Oui, j'ai ça. J'ai quand même aimé le côté artistique, le côté, un petit peu expérimental, puis étrangement, de comme parsemer l'album de bouts qui s'écoutent pas. Moi, j'apprécie quand même ça. Mais en général, c'est sûr que ça reste du pop. Ça me parle pas tant que ça, Alex. Hein. Fait que je vais mettre un 7 sur 10 pour l'album, mais j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à comme détester ça. Puis finalement, j'ai 7 sur 10. Alright. Moi, après plusieurs écoutes, Jacob, j'ai fini par comprendre un peu le pattern de l'album. Okay. En tout cas, du moins, je me suis fait une idée. Puis, pour de vrai, mis de côté de ça, je vais essayer de l'inviter en entrevue sur le podcast parce que ça m'a quand même piqué ma curiosité de voir un peu comment que ça marche, ce cerveau-là, pour faire de la musique de même. Fait que on verra. C'est pas si weird que ça non plus. C'est quand même weird. Là, pour de vrai. Au Québec, il n'y a rien qui se fait dans ce que lui a fait. Puis moi, ça m'a fucké pareil. Comme je comprenais rien, là, pour de vrai. Là. C'était quand même quelque chose, là, je trouve, là, cet album-là. C'est complètement hors de l'ordinaire. Puis je pense pas qu'il y a quelque chose qui s'est fait de même au Québec depuis la musique du Québec. On va faire une critique de Malajube si tu vas capoter. Bon. Alright, fait que moi je vais mettre un 6 sur 10. Ça m'a pris vraiment plusieurs écoutes pour comprendre puis commencer à apprécier plus, mettons. Ouais. C'est pas un album que je trouve qui est facile, tu sais, si tu veux te lancer dans l'univers du Beurre le Noir, t'es peut-être mieux de commencer par le premier. Mais tu sais, il y a aussi quelque chose que. Parce que la musique un peu de même, là, comme très artistique, puis un peu weird, c'est bon. Tu sais, c'est rare justement que c'est capable de comme percer la pop, puis de passer à la radio, puis tout. Puis moi, je pense, pour moi, c'est ça qui est comme étonnant de Hubert Lenoir, c'est qu'il a fait des affaires qui sont, c'est ça, provocatrices, vraiment comme des trucs qui sont quand même
tu sais, super stoner, super Mais comme. tout reste tout le temps très radiophonique aussi. Non, c'est ça, puis ça reste très pop, catchy, mais tu sais, il y a comme un bon mélange. Tu sais, il y a comme vraiment réussi à comme doser le pop puis le, on va dire, expérimental ou l'artistique, là, pour donner quelque chose qui est comme très bon, puis qu'en même temps, qui est pas redondant, Mhm. puis générique, là. Fait que, C'est ouais, ça. ça, je vais mettre un 6 sur 10 sur l'album. J'ai fini par apprécier certaines choses dans l'album, puis à comprendre certaines choses. Je trouvais qu'il y avait des bons thèmes aussi. Oui, parfois provocateurs, mais pertinents quand même, j'ai trouvé. Je trouvais que c'est un album quand même pertinent, personnel, très personnel aussi à lui. Mais je pense que c'est quand même facile. C'est quand même facile de s'approprier un peu des sentiments qu'il a vécu à travers sa vie, puis des relativer pour nous, je pense. Quand tu commences à comprendre le sens un peu plus des chansons, tout ça. Fait que je vais y aller avec un 6 sur 10. C'est un bon album. C'est drôlement fait, c'est drôlement construit. Mais tu finis par en avoir le bout puis de tisser bien les ficelles à travers les écoutes. Je vais y aller avec ça. Parfait. Parfait. Fait que on va aller en découverte de la semaine, Jacob. Je pars le petit jingle. Je me suis trompé de Python. Là, je pars le jingle. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, Jacob, de quoi qu'on parle? Moi, je pense, tu sais, on est comme sur une pente descendante, là, côté à être tête, là. Ben non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense, dans 100 épisodes, là, ça va juste être comme un bruit de TV qui guériche notre podcast. Ben non, voyons donc. Avec dans le chat, nous autres, qui disent, mais là, je comprends pas, là, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est Non, c'est parce que, tu sais, des fois, j'essaie de setuper des nouveaux affaires pour que ça aille plus vite, puis des fois, j'ai pas eu le temps de finir. J'ai pas remis comme c'était. Fait que c'est comme ça qui est arrivé, mettons, au début pour ton micro. OK. Puis là, je me suis juste trompé, mais j'ai 2 boutons découvertes. J'ai pesé sur le vidéoclip au lieu de C'est comme un peu un cadeau empoisonné, ce Ouais. piton-là. Fait que. De quoi qu'on parle, Alex, Jacob? La découverte de Mysterio Mystère? Oui. Il va se venir à présenter? Eh non, il est pas là. Il est pas dans le chat non plus. Fait que. C'est Jacqueline Taïd. Alex? Ouais. Chanson La fac de lettres. Une chanteuse qui est née en 1948, je pense. Oh, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que. J'ai vraiment Je aucune te idée. laisse découvrir ça, Jacob. C'est découverte de Mysterio Mystère. Fait que on vous laisse là-dessus puis on vous revient la semaine prochaine pour mardi prochain. Je vais être là avec Marco. Sûrement. Fait que... C'est quoi ce qu'on dit tout de suite? C'est quoi nos prochains Ah albums? ben oui, nos prochains albums. Vas-y, Peux-tu Jacob. commencer? Ouais. Ben moi, Alex, mon prochain album que je vais faire, que je vais proposer, ça va être le nouvel album, Alex, de Limp Bizkit, Ouais. qui est intitulé Still Sucks. Il est sorti 21 octobre 2020. Après combien de temps d'absence, tu penses? Combien de temps d'absence? On se 10 ans, Alex, 10 ans 10 ans, que les ouais. Biscuits n'ont rien sorti. Puis paf, ils nous sortent ça. Une gang de has-been. J'ai le goût d'écouter ça. T'as le goût d'écouter ça. Ok. Moi, je vais aller avec l'album. Ok, ouais. We'll Sleep When We Are Dead du band québécois Days of Rage. Tu veux qu'on déclare tout de suite, ça va être les Biscuits ou tu veux qu'on fasse quand même le vote? Non, on va faire le vote. Ok, on va faire le vote. Ok. Days of Rage, un band punk de la région de Montréal, man. We'll Sleep When We Are Dead. Que, Ok. moi, je suggère cet album-là. Fait qu'on se laisse avec Jacqueline. Puis à la semaine prochaine. Puis je vais dire un petit shout-out à Douce Annie Doucet qui est dans le live avec nous autres sur le chat, qui est là pour la première fois. Yes. Shout-out à toi. Puis Salut, Doucet. salut.
À la prochaine. Ok, bonne semaine. Bonne semaine, Alex. Bonne semaine, toi aussi, Jacob. Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre, et qui baillent et rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. Les enfants vers midi, le cours est terminé. 2 heures de cours se creusent et ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Oh, qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres. Ainsi tout près de moi, il y a des gens de psycho, des petits gars boutonneux qui parlent de leur âme. Et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers avec fierté peut-être: je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se